Bonsoir à toutes. Alors je reviens ce soir avec la question du pourquoi mon ex semble aussi heureux après la rupture amoureuse. Alors quand on voit notre ex péter la forme, gambader comme une gazelle et multiplier les projets, forcément ça réveille en nous une blessure égocentrique assez naturelle et inconsciemment ou même consciemment, on a un petit peu envie au fond de nous que notre ex il souffre autant que nous de la rupture amoureuse. Pourquoi? Parce que ça nous prouverait que l'histoire qu'on a vécue était réelle, que l'amour qu'il y avait entre nous était bien réel et qu'on l'a vécu de la même manière que lui et que du coup on lui manque autant qu'il nous manque. Forcément, ça a un côté un petit peu rassurant de se dire que l'autre il souffre autant que nous, même si on n'est pas non plus dans l'optique de lui souhaiter du mal. Mais pour l'avoir vécu, pour le voir assez souvent avec les femmes que j'accompagne, il y a toujours ce gros pincement au cœur quand on voit l'ex en face qui vit sa vie, qui a l'air très très heureux, alors que nous, pour redorer notre ego, on aimerait juste voir que ça le peine autant que nous, que la relation soit terminée. Alors pourquoi notre ex a l'air aussi heureux? Ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas aimé, ce n'est pas parce qu'il ne vous considère pas comme une bonne personne, ce n'est pas parce qu'il n'a pas aimé ces quelques années passées à vos côtés, c'est juste que la décision de la rupture, il l'a sûrement prise et réfléchie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ça peut mettre parfois même plusieurs années avant de vraiment décider, ça y est, c'est terminé. Ça peut mettre plusieurs années de réfléchir à la relation et de dire que là, il faut que ça se termine. Donc forcément, ça laisse du temps. Bon, c'est pas, des fois, c'est pas quelques années, ça peut mettre quelques mois, quelques semaines, mais forcément, ça laisse du temps à la personne pour un peu mâcher, digérer, accepter la décision, accepter la rupture. Donc en fait, son travail de deuil amoureux, il commence à un moment où on ne se doutait même pas forcément de ce qui allait arriver. Donc il y a forcément un déséquilibre temporel dans la gestion du deuil amoureux. C'est que le deuil de votre ex, il commence avant qu'il vous ait informé de la rupture, parce que avant de vous avoir informé de la rupture, il se doutait sûrement qu'il allait en arriver là. Il a sûrement réfléchi, il a sûrement déjà regretté vos souvenirs, pleuré la personne qu'il allait perdre. Mais voilà, c'est pour ça en fait qu'il y a un déséquilibre. C'est parce que lui, il a eu le temps d'accepter la décision et le point là où il en est, à faire des projets, à vivre sa meilleure vie, à être heureux et à considérer votre histoire d'amour comme certes importante, mais comme étant juste terminée, et c'est comme ça. Ce comportement-là, c'est le comportement que vous aurez plus tard, quand vous aurez accepté la rupture comme lui l'a accepté, quand vous l'aurez... quand vous aurez vraiment guéri de ce chagrin d'amour, vous en serez au même point que lui, juste pas au même moment, parce que forcément, entre la personne qui prend la décision et la personne qui l'a subie, il y a forcément un décalage. Pour vous dire, avec mon ex, il avait commencé plusieurs mois avant à réfléchir à notre rupture amoureuse. Lui, l'étape du il regarde toutes nos photos, il pleure, il se demande si vraiment il veut se séparer de moi. Oui, il décide que oui, le négatif est beaucoup trop prépondérant sur le positif, du coup il prend cette décision. Tout ça, il l'a fait à un moment où moi je me doutais pas qu'il allait rompre. Donc forcément, moi quand il me l'a annoncé, pour lui c'était sûr et net, il avait déjà pleuré, il avait déjà été triste, maintenant il voulait vivre sa vie un petit peu en dehors de notre relation. Alors que moi, j'en étais encore dans cette phase du choc de me dire quoi, comment ça, comment ça c'est terminé. Voilà pourquoi il y a un décalage. Et pourtant, vous voyez que notre ex, il a quand même réfléchi, il a quand même été triste, il a quand même souffert également de cette rupture, mais on s'en est peut-être pas juste rendu compte parce que au moment où il le faisait, on était encore en couple et on ne se doutait pas, donc on ne pouvait pas forcément percevoir la souffrance de l'autre. Surtout que les personnes qui réfléchissent à ça, parfois elles vont en parler à leur partenaire, mais parfois elles vont garder un peu pour elles, elles vont y réfléchir dans leur coin et jouer le jeu en fait comme si de rien n'était devant l'autre. Donc on peut pas forcément le deviner à l'avance. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu expliqué pourquoi votre ex semble aussi heureux. C'est pas parce qu'il s'en fout de vous, c'est pas parce qu'il ne vous a pas aimé, c'est vraiment parce que son deuil a commencé avant le vôtre. Donc forcément, il est en avance, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas lui aussi vécu le deuil de cette relation, qu'il n'a pas souffert de devoir quitter cette relation, et surtout qu'il n'a pas souffert de devoir quitter quelqu'un qu'il a aimé et qu'il aime peut-être encore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous avez besoin, je suis toujours là et je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Bye!